On l'a appris hier dans la soirée à travers nos confrères d'Africa Guinée que le colonel Mamadi Doumbouya s'est très remonté Amadou Mone Camara contre son gouvernement. Il estime que depuis pratiquement sa mise en place, sur le terrain, on ne constate rien, il n'y a pas de résultat. Et comment expliquer ça, cet état de fait? Est-ce que ça vous étonne, vous, d'apprendre ça? Non, ça ne m'étonne pas. C'est peut-être d'être prudent jusqu'à... on ne doute pas de l'information. Qu'elle soit confirmée, ça ne peut pas surprendre parce que c'est un gouvernement que nous voyons à l'œuvre et il y en a quelques particularités, quelques-uns qui se distinguent, ne serait-ce que par les actions sur le terrain qu'on voit très actifs. Et il y a par exemple la ministre de la Communication, il y a qui encore peut-être le ministre Alpha Bakar, peut-être qui se bouge un peu, encore qui, je sais pas, de façon globale quand même, ce gouvernement, il n'a pas été à la hauteur et ça avait été dit dès le début, à commencer par le Premier ministre lui-même qui quand même... Est-ce que c'est pas trop prématuré de faire le bilan de ce gouvernement? Mais il y a quand même combien de temps? Ils sont là, c'est quand même 11 mois, comme il l'a dit, ils sont là. 11 mois, on n'est pas parvenu à inverser la tendance par rapport à la cherté de la vie. Finalement, la population s'y est accommodée. 11 mois, on ne parvient pas à stabiliser la situation du carburant. 11 mois, la situation de l'insalubrité s'est dégradée encore. 11 mois, pratiquement quoi? L'électricité, la desserte en électricité s'est dégradée. 11 mois, nous n'avons pas encore de l'eau. Et quoi encore? Beaucoup d'autres choses comme ça. Et puis, après, ce sont des ministres, pour la plupart, qui n'ont pas forcément le leadership encore au niveau de leur département. On a un ministère de la sécurité qu'on appelle un ministère de la justice qui est le ministère le plus instable, à 3 ministres en 11 mois, etc. Mais ce que je voudrais ajouter à cela, Ibrahim Khalil, c'est que c'est quand même au début des gens qu'on a pris comme ça, qu'on a nommé parce qu'on a dit qu'il n'y a pas une école d'administration. Et quand on a dit qu'il n'y a pas une école d'administration, qu'on avait cette conviction de ça, alors on a levé tout le monde, on n'a envoyé que des nouveaux secrétaires généraux, chefs de cabinet, directeurs de cabinet, on a écarté tout le monde. Et finalement, on s'est rendu compte que l'administration n'avait plus de mémoire. Et quand les gens se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher, je vous donne 2 exemples de ministères où on a dépouillé les ministères de tout ce qu'il y a comme matière grise. Après, on a voulu se racheter. C'est par exemple à l'administration du territoire. Le secrétaire général, qui est quand même un fin connaisseur de ce département-là, il est resté depuis très longtemps, j'oublie son nom. Après, quand il a été enlevé, on l'a rappelé pour être conseiller. Au ministère de l'Information et de la Communication, c'était la même chose. On a envoyé que de nouveau, en tout cas en termes en matière d'administration publique, qui n'était pas à l'intérieur. Et après, on était obligé de ramener le secrétaire général comme conseiller. Au niveau de la santé, par exemple, on a envoyé presque tout le monde. Tous les anciens là, l'agriculture, ces grands agronomes qu'on avait par-ci, par-là. De telle sorte qu'un jour, j'écoutais l'inspecteur régional de la santé de Conakry, qui était dans les îles, je pense que c'était à Kassa, et toute cette localité-là, il n'y avait aucun médecin, parce qu'on avait envoyé tout le monde à la retraite. Donc, dans des conditions comme ça, comment vous voulez que les ministres fassent un résultat en 11 mois? Allez sortir, regardez dans la rue, regardez la desserte en électricité, et on n'est même pas un an, on est à pleurer le départ d'Alpha Condé. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Mais est-ce que quelque part, Moustapha Viki, tout ça n'est pas fait un peu pour divertir les Guinéens? Surtout quand on sait qu'il y a quand même ce bureau, et bien sûr, qui avait été mis en place. Il s'agit du bureau de suivi des priorités présidentielles logé au palais Mohamed V, qui fait, en tout cas selon de nombreux observateurs aujourd'hui, ombrage bien sûr au gouvernement dirigé par Mohamed Biavogui. En fait, aujourd'hui je me questionne sur l'utilité vraiment du coup d'État du 5 septembre. Je m'explique. En fait, je m'explique. D'accord, allez-y. Oui. Si on a renversé Alpha Condé parce que tout simplement il y avait la sédentarisation de l'administration, parce que le gouvernement ne bougeait pas, parce qu'il y avait l'injustice, parce que. Et 11 mois après, qu'on continue, comme l'a dit Mboné, qu'on continue à assister à ces mêmes réalités, à ces mêmes tares qu'on a dénoncées pendant les 11 dernières années. De l'autre côté, pour parler de ce bureau de suivi des priorités présidentielles, lorsque vous nommez un gouvernement et que vous demandez à ce gouvernement-là, tout ce qui est priorité gouvernementale, transféré à un bureau qui est logé
à la présidence. Mais pour quel résultat voulez-vous, quel résultat attendez-vous de ce gouvernement-là? Au-delà, je ne vais pas revenir sur... non, peut-être que cette partie que vous évoquez est assez importante, peut-être pour un complément d'information, si vous permettez. Ce bureau a commencé, en fait, c'est une heureuse coïncidence, parce que le premier atelier a été ouvert hier par Madame Émilie Diaby, qui est ancienne ministre des TP d'Alpha Condé, mais c'était le même club qui était autour d'Alpha. Émilie Neila Conté, comment elle s'appelle, l'ancienne ministre du Plan, l'ancienne ministre Mamakani, c'était ce club-là qui était autour d'Alpha, et les ministres, il y avait une sorte de gouvernement bis à la présidence, et c'est ce club-là, quand vous avez un projet, il faut que ce club-là essaie de voir. Et aujourd'hui, on a ramené la même dame autour de Colonel Doumbouya pour s'occuper de ce qu'ils appellent le bureau de suivi des priorités présidentielles. Donc, un gouvernement bis à la présidence. Donc avec ça, est-ce qu'il faut s'attendre à des résultats probants? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, en fait, tout ce que le gouvernement doit mener comme action, il faut que ça soit validé par ce bureau avant que le président de la transition ne donne son accord. Donc, ça fait que l'administration est crispée, c'est grippé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer. Parce que tout simplement, si ce bureau ne donne pas son accord, ça fait... C'est une information à africaguinée.com. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, serait très irrité contre ses ministres. Ce mercredi 13 juillet 2022, le chef de la junte militaire en Guinée a convoqué, selon africaguinée.com, le gouvernement au palais Mohamed V pour mettre les points sur les i, a appris. africaguinée.com, de source gouvernementale. Le tombeur d'Alpha Condé aurait tapé du poing sur la table contre le manque de résultats notoires de l'équipe dirigée par Mohamed Biavogui. Ordure, lourdeur administrative, manque de résultats du gouvernement. En un mot, pas de quoi s'en réjouir. Notre patron n'est pas du tout content, à juste raison, a confié une source gouvernementale à un journaliste d'africaguinée.com.